Je vais vous dire, mais il s'agit de l'Inde, de Rajiv Gandhi, qui a su rassembler autour de lui son aura. Et l'Inde a eu son indépendance sous la bannière de la Grande-Bretagne. Ben, il a fallu Mandela seul en Afrique du Sud et tout le monde se sont rangés. Mais il faut toujours trouver une figure de proue, une personnalité emblématique qui ne peut jamais trahir la lutte. Il préfère mourir les fusils entre les mains. Mais la seule mesure, c'est de sauver le peuple de la souffrance. Ils le savent bien. Ceux-là, ils croient dominer l'opposition, détrimer, ils ont marché. Non, il y a la génération montante. Ils doivent se méfier. Mais je ne les jette pas de l'anathème. Parce que la politique, c'est toute une arsenal de stratégie. Ils croient pouvoir gagner. Est-ce que la population le satisfait? Mais quand tu rentres à Berck, qui est le berceau de tout le Togo, parce que tout peuple est né à Berck. C'est un peuple accueillant. Mais il fallait voir comment Berck. Mais on a des cadres qui sont sortis de Berck. Ils n'ont jamais su penser à arranger la situation des Berck, des autochtones. Les premiers occupants de Berck. Ceux qui nous ont acceptés, ils ont vendu leur terrain. Légué ça aux militaires un peu partout, à Lomé 2, etc. Mais nous devons faire beaucoup attention. C'est des peuples en embryonnaire, en révolte, même vraiment cachés. Et lorsque les Suisseaux vont surgir autrement en dehors de ceux qui pensent trahir ce peuple, et ils pensent contenter sur leur intérêt, sans contenter l'intérêt individuel, c'est des gens qui sont dans la mer du morphée, et c'est les dangers qui vont les poursuivre. Mais méfiez-vous, car dans la Bible, on a dit quelque chose. Ne luttez pas seulement pour votre intérêt, mais luttez pour l'intérêt collectif et génial. C'est ça qui est l'important et le prélat. Mais je vais vous répondre à cette question pour vous dire qu'on a laissé le boulevard à Unir ou bien à Fort. C'est à Fort même de penser. Est-ce que la révolution est arrêtée? La lutte politique et démocratique est arrêtée? Mais on a des pépinières. Les gens voient. Nous sommes au Togo, on n'a jamais mis un pied en France, mais on connaît la politique de De Gaulle, le gaulliste. C'est eux qui nous ont pourvoyés, ils nous ont mis dans ce désordre-là. Il y a beaucoup d'intellectuels au Togo aujourd'hui qui sont des cadres bien formés, les gens qui ont enseigné. Je connais beaucoup de cadres togolais qui ont enseigné en France, qu'on a ramenés ici. On connaît la politique française. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Que nos ports soient libérés. Que ça ne soit pas aliéné dans la main des Libanais. Les Libanais, ceux-là qui viennent à nos ports, c'est des villageois, ils viennent très loin de Liban. Ils ne viennent pas de Beyrouth. C'est des gens souffrants. Mais ils viennent ici, ils s'enrichissent au dos de nous, qui sont des gens, des pourvoyeurs de fonds. Parce que nous avons le port, nous avons l'aéroport. Ils n'ont même pas cette opportunité. Avant d'y rentrer, tu dois rentrer dans le conclave de leur président. Mais attention. Mais ce que nous disons, il faut pacifier le pays. Faire en telle sorte que les gens ne crient pas la misère. Maintenant, la misère commence à s'accentuer ces derniers temps. Bien sûr, le président Faure, moi je ne lui jette pas l'anathème. Il a un entourage, il a un conclave, il a ses conseillers. Mais attention, il n'a qu'à écouter la voix de sa passion et faire des petites sorties comme ça de façon clando. Interroger les gens. Ils peuvent se masquer. Il saura comment cette population est dans une paupérisation, dans une précarité, dans une pauvreté inouïe. Eh bien, si nous le disons à cœur ouvert, nous le disons quand nous voit, c'est parce qu'on est dépassé. Parce que quand je trouve à manger, quand je vois de l'autre côté, mais j'aime toujours partager ce petit pain avec eux. Je m'arrête là.